Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Verseau c'est votre signe solaire, mais également si c'est votre ascendant, votre signe lunaire. Et regardez aussi votre signe en Vénus puisque nous sommes sur un tirage relationnel. De toute façon, je vous fais confiance, vous prenez que ce qui vous parle et vous adaptez bien évidemment à votre situation. Tout ne peut pas vous parler. Donc j'ai changé mon Light Tarot qui était un peu abîmé pour un Everyday Witch Tarot. Donc je vais vous faire le tirage avec ça et bien évidemment, on va commencer mes chers Verseaux par une petite coupe. Alors, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 10 de bâton. Waouh! On sent, mes chers Verseaux, que sur ce mois, vous allez être déterminés ici. Coûte que coûte, vous voulez avancer, vous êtes déterminés à avancer, vous avez l'énergie. Pourquoi? Pour clôturer un cycle. Pour clôturer un cycle où vous aviez trop de fardeau, vous portiez trop de choses sur le dos ici. Ça y est, on laisse tomber tout ça. Alors, nous avons la reine de coupe, le valet de bâton, le valet de denier, le 6 de coupe et le cavalier de bâton. Alors déjà, on a cette reine de coupe qui peut vous représenter, qui peut me parler de vous, qui êtes vraiment dans... Vous avez beaucoup d'amour à donner, vous avez énormément d'amour à donner, mais avant d'offrir votre coupe, vous avez besoin de certaines preuves, vous avez besoin d'être un peu rassuré ici. On peut aussi vous parler d'une personne signe d'eau en face de vous, poisson, cancer ou scorpion. Et par-dessus, on a le 4 d'épée. Donc on sent que là, vous allez avoir besoin de vous arrêter, de vous reposer. Vous avez peut-être énormément attendu ici. Et là, ouais, il y a besoin de repos. Et avec l'ermite, on vous le confirme. Vous avez besoin de repos pour réfléchir justement, est-ce que vous allez donner votre amour à cette personne ou pas? Parce qu'après, on a le valet de bâton qui me dit que vous avez du mal ici à communiquer. Vous avez du mal à parler de ça. Vous avez du mal à parler de vos envies, même à savoir quelles sont ici vos envies. Et voyez, cavalier de coupe... ça manque de communication romantique ici, et c'est ça, vous attendez peut-être ça, et ça fait défaut ici. Avec le roi de denier ici, voilà, on est un peu trop sur le côté pragmatique, on veut que tout aille bien, et là on vous dit tranquille. Là, il faut vous détendre un petit peu ici. Parce qu'après, on a un valet de denier, donc on vous dit que les communications vont être là. Elles vont arriver, mais elles vont arriver concernant des choses ici, concrètes ici. Ouais, 3 de denier, c'est ça, c'est les choses concrètes, comment on avance ensemble, comment on collabore ensemble. Voilà, ça va pas être des discussions romantiques, ça va être très pragmatique. Et avec le 5 de bâton ici, il va vraiment falloir vous retrousser les manches ici pour justement vous démarquer, pour justement atteindre ici vos objectifs. Ouais, on a le diable qui peut ici nous parler, comme le roi de denier d'ailleurs, d'une personne capricorne. Soit on vous parle effectivement d'une personne capricorne qui va venir vous contacter, mes chers Verseaux, pour voir voilà, comment on avance ensemble, qu'est-ce que tu es prêt ou qu'est-ce que tu es prête à faire, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de passionnant quand même. Là, il y a une relation où il y a beaucoup de passion, clairement. Et après, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe qui me parle du passé, qui me parle de nostalgie, qui me parle de c'est beau le 6 de coupe ici, et avec le 6 de bâton. Bon, 6-6, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que là, les choses vont s'embellir pour vous. Les choses vont s'embellir dans votre vie relationnelle. Il va y avoir un sentiment de réussite, un sentiment de victoire, quelque chose que vous espérez depuis longtemps, que votre enfant intérieur peut-être attend ici depuis un moment. Et voyez, 10 de bâton, vous voulez ici déposer des fardeaux, vous voulez vous alléger, vous vous rendez compte qu'il y a trop de choses sur... Vous portez trop de choses, que ce côté relationnel est beaucoup trop pesant. Et là, on s'allège ici. On s'allège en se reconnectant à soi, vraiment à ses désirs profonds, à son enfant intérieur, et en exprimant, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire, mais devant du monde. Et après, on a le cavalier de bâton, qui vous dit bien que vous allez accélérer le mouvement. Les choses vont s'accélérer ici, dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Et ça va aller vers quoi? Arcane majeur de la tempérance, vers de la guérison, vers de l'apaisement. Il y a un très très bel apaisement ici, mes chers Verseaux.
Ouais, 5 de coupe, ici on va même guérir ici de ses regrets, de ses remords, on va se libérer vraiment des choses compliquées du passé et valet de coupe pour laisser la place justement à un renouveau émotionnel, à quelque chose de plus doux et de beaucoup plus beau ici. Ça n'arrive pas ici au départ en cavalier, mais ça arrive ici en valet, donc dans quelque chose d'un peu plus hésitant, mais qui arrive ici sur la fin du mois. Nous allons maintenant passer à un oracle de Béline et on va voir l'évolution de votre vie sentimentale un peu plus à proprement parler. Après, bien évidemment, vous savez vous adapter. S'il n'y a rien sentimentalement, ça peut être juste relationnel. Voilà, vous prenez bien évidemment que ce qui vous parle ici. Donc à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le hasard et le procès. Alors ici, j'ai l'impression que déjà le hasard nous parle de beaucoup de chance, nous parle de beaucoup d'expansion. Mais par rapport à cette expansion, il y a du conflit ici, hein. Il y a des oppositions, il y a des hésitations. Ici, on n'est pas forcément d'accord sur tout, hein. On peut aussi peut-être vous dire, avec procès, hein, ça peut être de la jalousie autour de vous, hein. C'est-à-dire que vous avez de la chance et du coup, ça rend d'autres personnes un peu jalouses, hein. Donc peut-être que on peut vous conseiller ici d'être un petit peu discret ou discrète, hein. Alors, nous avons cloître, ennemi, union, pénate et sagesse. Bon, alors déjà avec cloître, hein, on vous parle d'isolement, on vous parle d'enfermement, vous allez vous sentir un peu seul, un peu mis ou mise de côté ici, hein. Ouais, c'est ça, vous n'avez pas les honneurs que vous pensez mériter ici, hein. Mais pourtant, vous voyez, il y a du plaisir, hein. Il y a du plaisir et malgré tout, dans ce qu'on vous communique, on vous communique des choses assez agréables. Du coup, ça peut être un peu perturbant ici, hein. Et c'est comme si vous transcendiez un peu cet isolement, cet enfermement, vous voyez, parce qu'avec honneur et plaisir, c'est comme si vous arriviez à, en fait, que vous souffriez pas tant de cette solitude et que finalement vous allez apprécier ça, hein. Et on vous dit en plus que ça peut être vraiment positif, mais attention ici à ne pas être bien évidemment votre propre ennemi ici, hein, et de ne pas vous tirer un peu une balle dans le pied. Et vous tirez une balle dans le pied à cause de vos stress, de votre mental, de vos peurs ici, hein. Parce que là on vous conseille union, hein, donc on vous conseille de vous ouvrir vraiment à aux deux, vous voyez, à vous associer ici émotionnellement, sentimentalement avec quelqu'un. Avec union, pour moi, par rapport à cette idée d'isolement, d'ennemi, on vous conseille de ne pas voir l'autre comme un ennemi. On vous conseille de vous ouvrir à l'union, à l'association ici. Soyez ouverts à la collaboration avec les autres, avec votre autre ici. Ouais, on vous demande de quitter quelque chose ici, hein, ouais. Faut quitter justement ce sentiment laborieux ici, de galérer, de trimer, d'avoir juste des obstacles, ouais. Allez vers la renommée. Faites comme si vous aviez déjà ce que vous voulez ici, hein. Parce qu'avec les pénates, on a encore cette idée, hein, comme le cloître, un peu d'isolement, de retour sur soi, surtout avec une carte lunaire. Donc pour moi, il risque d'y avoir des problèmes de communication ici, hein. Ouais. Et pourtant, les communications que vous allez avoir vont être chouettes et agréables et ça va avancer. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous voir, mais vous allez communiquer. Mais ouais, vous voyez ce qu'on avait à la coupe, hein, on a quand même ici des disputes, des conflits, mais parce qu'on n'y voit pas clair, on n'arrive pas à voir clair sur la situation, hein. On n'arrive pas à voir clair sur l'amour qu'on a vraiment pour l'autre en fait, hein. Voyez, et pourtant il y a de l'amour, hein. On vous dit clairement que là il y a de l'amour, hein, clairement. Mais voilà, il va y avoir un renouveau avec Nouvelle, il va y avoir un renouveau et vous allez pouvoir faire preuve de sagesse et de hauteur sur tout ça, faire preuve de réflexion et peut-être trancher vraiment sur une situation qui vous convient pas, hein, et aller vraiment vers une forme d'amitié, de fidélité, de sérénité. Et on va terminer par l'améthyste love et on va voir ce qu'on peut vous dire, quels sont les messages d'ici la fin du mois de novembre. Et on va commencer par une petite coupe ici. Ok, bon, on a une très très jolie coupe, hein. On dépasse les difficultés, on dépasse les épreuves ici parce qu'on trouve la foi nécessaire pour ça, pour s'élever vraiment à un niveau supérieur. Il y a quelque chose là qui grandit dans votre vie relationnelle. On va voir d'un peu plus près.
Alors, on a un oui. Donc déjà, si vous aviez une question hein, sur quand je faisais le tirage, bah, la réponse est clairement oui. Sinon, on va demander oui à quoi? Oui à la fidélité, oui à la loyauté, oui à de la fidélité, de l'intégrité, de la loyauté, pardon. Il y a quelque chose de très très beau ici. Pour moi, il risque d'y avoir des invitations hein, pour vous hein, sur ce mois de novembre. On vous parle d'une invitation à venir, d'une sortie. Il y a quelque chose de plutôt agréable ici. Hein. Là, on parle de vous, hein, cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a le consultant et là vous adapterez. Mais pour moi, peut-être que c'est vous qui allez inviter quelqu'un ici. Ouais, magnifique. Et puis là, on vous dit tous les espoirs sont permis. Allez-y. Hein, là, il y a le succès, le triomphe. Vous êtes bénis ici hein, dans les actions que vous mènerez. Donc, vous pouvez ici y aller et vous lancer. Hein. Ouais, vous pouvez vous lancer pour aller vers beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de stabilité, pour aller vers une relation beaucoup plus pérenne ici. Hein. Ouais, là on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, hein, on vous parle d'âme sœur ici. Hein. Vous savez que je comprends pas trop les concepts, mais la carte parle de ça en tout cas. Hein. Et pour moi, il risque d'y avoir encore des déceptions et des blessures, mais comme on vous disait, hein, vous soulevez toutes ces montagnes, hein, vous trouvez la foi et la force hein, de dépasser tout ça. Et là, on peut vous parler de blessures, alors soit par rapport à une personne balance scorpion sagittaire, soit on vous dit bien que vous allez lâcher prise ici sur des blessures. Hein. Oui, vous avez de la chance, vous avez du succès, soit par rapport à une personne balance scorpion sagittaire, soit par rapport à l'idée de lâcher prise sur quelque chose. Parce que là, on vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié, ça va être le triomphe et il va y avoir des invitations, donc acceptez-les ici. Hein. On va clarifier directement. Hmm, magnifique. Vous allez y arriver. On a une happy end ici. Hein. Les choses vont vraiment bien se terminer ici. Hein. Ouais. Mais il faudra faire des choix. Il y aura des choix à faire justement pour sortir justement d'un temps de pause ici. Qu'est-ce que c'est que ces blessures? Bah, les blessures, c'est une liaison discrète et secrète ou des pensées hein, qu'on garde cachées, qu'on garde pour soi, qu'on n'exprime pas et du coup ça crée, bah voilà, ça crée des déceptions ou des blessures ici. Hein. Mais pour moi, c'est ce qu'on vous disait avant, hein, vous allez vous élever par rapport à ça, hein, vous allez passer à un autre niveau ici. On va tout recouvrir. Ouais, magnifique. Le oui, oui, vous retrouvez de la fidélité, de la pérennité dans une relation parce qu'il y a une guérison qui s'opère. Il y a un calme qui est retrouvé ici. Hein. Et puis on vous dit qu'il y a vraiment une attirance et une attraction mutuelle. Hein. Donc là, allez à cette invitation. J'ai l'impression que ça va être très très chouette. Hein. Vous allez recevoir pour moi une invitation. C'est pas vous. Hein. J'ai l'impression qu'il allait la faire cette invitation. Mais voilà, tout dépendra de vous. Hein. Est-ce que vous accepterez ici on sent que ça va vous sortir d'une forme de solitude, hein, cette invitation. Du coup, ça va un peu vous troubler, mais c'est pour ça qu'on vous dit bien que vous êtes béni et que tous les espoirs sont permis ici. Vous voyez, là, on vous parle d'un signe, hein, Cancer, Lion, Vierge, où on vous parle vraiment d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, vous pouvez aller à cette invitation ici. Hein. Là, on a vraiment l'idée du karma sur la famille, donc il y a vraiment pour moi une relation très pérenne ici. Là, j'ai l'impression qu'on parle à des personnes qui connaissent quelqu'un depuis longtemps ici. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle d'âme sœur ici. Hein. Ouais, voyez, âme sœur, ange gardien, vous êtes protégés. Il y a quelque chose de très chouette, vous allez sortir ici de ce temps de pause. Par rapport à une personne du passé. Hein. On vous parle quand même ici d'une personne de votre passé. Bon, en tout cas, à vous d'adapter les messages. Vous me direz en commentaire, bien évidemment, si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Moi, en tous les cas, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous embrasse bien fort. Au revoir mes chers Verseaux.